Je vous appelle pour une question en fait concernant en fait une demande que j'ai fait pour mon époux à l'étranger parce qu'en fait on s'est mariés à Paris. Je vous appelle pour une question en fait. Alors vous avez pas envie de baisser la radio, hein? C'est fou quand même. Hein. Allez dans une autre pièce sinon comme c'est ça va vous perturber de vous entendre. C'est vrai. Bah oui. Allez-y. Donc voilà en fait je me suis mariée en fait en France. Et puis on est parti déposer un dossier en préfecture à mon époux. Et en fait, mon mari en fait il avait pas de preuves comment il était venu en France en fait avant qu'on se marie. Donc la préfecture nous a dit qu'il fallait un papier d'une preuve comment il arrivait en France. Donc ce qu'on a fait c'est que du coup je lui ai dit de repartir en Tunisie pour déposer un dossier là-bas et comme ça revenir avec une preuve comme quoi il est reparti en Tunisie. D'accord. Oui. Et finalement, en fait, quand il a déposé en fait son dossier en fait là-bas. Demande de visa, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui. Visa pour venir s'installer avec moi, en fait, revenir quoi, en fait, parce qu'il vivait ici, mais il n'avait pas de papier. Et ben ils ont refusé pour faute de preuves en fait. Ils avaient demandé des messages, Facebook, des choses comme ça. Et du coup, on a envoyé, j'avais donné des photos de mariage, mais c'était très simple parce qu'on s'est pas marié en fait avec toute la famille vu qu'ils sont là-bas. Et vous voulez savoir comment faire parce qu'il a eu le refus de visa, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ils demandent en fait des preuves, des choses comme ça, mais du coup j'ai essayé de donner ce que je pouvais, mais ça a été refusé. Du coup j'ai envoyé un dossier à Nantes, pas de réponse. Ah oui, pour la commission des recours, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors maître, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous avez la nationalité française? Oui, j'ai la nationalité française, oui. D'accord. Donc en fait, quand ils vous ont demandé la preuve de son entrée, c'est parce que à partir du moment où vous êtes française, il avait la possibilité de pouvoir être régularisé sur place, sans avoir à retourner en Tunisie. Dès lors qu'il arrive à justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, c'est-à-dire que s'il est venu par exemple avec un visa C et qu'il a grillé son visa, avec le tampon sur le passeport, il prouve qu'il est rentré de façon régulière sur le territoire. Et à ce moment-là, vous avez juste à justifier de 6 mois de vie commune et il a ses papiers. Sauf que non, en fait, il n'était pas rentré comme ça, il était venu donc là, du coup, autrement. D'accord. Donc là, de toute façon, après... Là, il est bloqué là-bas, ça fait bientôt 1 an. Et je sais plus quoi faire. J'ai fait des allers-retours. Là, il faut en fait, pour essayer de voir l'ambassade là-bas et tout. Il a fait une demande de titre de séjour conjoint de français. Oui, là-bas, oui. Il a déposé un dossier. D'accord, qui a été refusé au motif que vous n'arrivez pas à prouver la vie commune. Tout à fait. J'ai fait des courriers. Je vais même aller 2 fois. Je vous dis, ils peuvent pas me recevoir. Ils disent que ça concerne que lui. Et là, je sais plus quoi faire. En fait, je sais plus. Je suis démoralisée. Parce que là, c'est un peu compliqué en fait. Après, ça c'est mon avis à moi, mais peut-être que d'autres confrères ne donnent pas ce conseil. Moi, généralement, je conseille jamais à la personne de retourner dans son pays d'origine. Ouais, il aurait jamais dû y aller, voilà. Mais après c'est trop tard. Ça, maintenant, c'est fait. Et là, le problème, c'est que à part utiliser les voies de recours et attendre, parce que là, du coup, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas d'autre solution. Là, vous êtes en train d'utiliser les voies de recours. Vous avez contesté le refus devant la commission. C'est ce qu'il fallait faire. Faudra le contester. Faites attention au délai. Faudra contester devant le tribunal administratif. Je l'ai pas fait. J'ai pas poursuivi parce que j'ai dit c'est pas possible. Déjà là, je l'ai fait. J'ai pas de réponse. En fait, on a attendu plus de 2 mois, aucune réponse. Donc là, vous avez pas fait les recours. J'ai fait le recours. Ils m'avaient donné un papier d'enregistrement, etc. Oui. Et puis ensuite rien du tout. Juste comme quoi ils avaient mon dossier, mais pas de nouvelles. Ça fait 4 mois maintenant. Oui, mais ça veut dire que c'est un refus implicite quand il n'y a pas de réponse. Oui, ça veut dire que c'est refusé. Oui, mais si c'est refusé, ça veut dire qu'il faut saisir le tribunal administratif. Je sais pas en fait si c'est refusé ou pas. Pour moi, comme j'ai pas de réponse, pour moi en fait, quand il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est un refus implicite. Voilà. Et vous contestez le refus implicite devant le tribunal administratif. Mais il faut contester parce que de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution. Ouais, mais parce que si vous en fait, j'ai laissé tomber, mais mais le problème, c'est que même si c'est long, il y a un moment où ça va aboutir. Mais si vous faites rien, il y aura jamais rien. Mais on m'a dit qu'en fait, il pouvait refaire une demande en fait de visa directement. Il peut tenter de refaire la demande, mais ça va être exactement au même endroit. Ça va être traité exactement par les mêmes personnes. Ouais. Et si vous n'apportez pas des éléments nouveaux ou des éléments qui sont un peu plus probants pour eux, ça va être compliqué. Alors que si vous avez une décision du tribunal administratif, ça va être compliqué pour eux de pouvoir aller outre.
Maître, est-ce que c'est justifié d'ailleurs ce qu'ils ont mis comme refus d'après vous? Est-ce que ça c'est contestable? Est-ce que elle peut gagner devant le tribunal par rapport pour à... moi en fait c'est hypocrite parce Ouais. que on demande de prouver. Dans la vie personnelle des gens, en fait. C'est pas ça, c'est qu'on vous demande de prouver une communauté de vie. Ouais. Et de prouver que la relation est sérieuse et qu'elle dure depuis un moment, Ouais. alors que on demande à la personne de retourner dans son pays d'origine dès qu'elle se marie. Ouais. Donc c'est soit ils vivaient en concubinage avant et ils ont suffisamment d'éléments pour prouver leur vie commune en amont. Et dans ce cas-là, la personne elle a même pas besoin de partir parce que si elle était là depuis longtemps, elle fait sa demande de titre de séjour vie privée et familiale et normalement elle est régularisée. C'est ce que je fais, en fait. Soit qui sont repartis là-bas. voilà, Ouais. donc en fait c'est vraiment c'est une situation qui est un peu qui est hypocrite. C'est une situation qui est Ouais. hypocrite. Donc Est-ce que maître, vous pouvez m'aider, vous ou pas? Ben bien sûr. bah, Oui. oui, ça y a pas de souci, mais ce que je veux dire c'est que il faudra de toute façon Oui. faut contester. Voilà. Faut utiliser les voies de recours. Elle va Parce vous que aider. si vous utilisez pas les voies de droit qui ont été mises à votre disposition pour pouvoir justement faire valoir vos droits, bah là vous allez pouvoir redéposer. J'ai envie de dire ça changera rien. En fait, Et quand j'ai lu en fait sur le tribunal que, enfin, les gens qui avaient déposé au tribunal, ça n'était plus d'1 an, plus de 2 ans. Ça dépend. ah, Des fois, ça peut c'est être... long. C'est vrai que Ouais. c'est long. Non, c'est long parce que Nantes c'est très très long. Ouais. Mais en même temps, moi je préfère une procédure qui va durer 1 an ou 2 ans sur Nantes et au final j'ai une bonne décision et après je peux contraindre le consulat à délivrer un visa, plutôt que de rester pendant 2-3 ans à refaire des demandes indéfiniment sans que j'ai rien derrière. Et à essayer de trouver comme certaines Il y a plus personnes de des vie, là, en fait, solutions c'est pour... plus de vie. il y a des personnes qui du coup essayent de chercher des solutions pour pouvoir revenir de façon irrégulière sur le territoire et refaire Tout à fait. démarrer les délais Tout à fait. et refaire recommencer. Donc vaut mieux attendre à la limite attendre les 1 an de recours devant le tribunal administratif et le faire venir de façon régulière. Maintenant que la bêtise est faite et qu'il est rentré, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Bon, C'est, alors, on va vous donner les coordonnées de Maître Maghrébi si vous voulez, sinon qu'elle puisse vous aider. D'accord. Hein. Au moins, elle vous donnera les bonnes astuces et comment bien fonder le recours, on va dire. Hein. Ouais. Alors, c'est 06 12 Oui. 14 06 12 14 Oui. 34 96 34 96. 06 12 14 34 96, le numéro de téléphone de Maître Maghrébi, évidemment, qui est spécialisé dans le domaine du droit des étrangers d'ailleurs, on précise évidemment. Et je précise à tous les auditeurs évidemment que tous les rendez-vous au cabinet sont payants, donc il n'y a pas de comme à la radio, hein. Il y en a beaucoup qui appellent comme à la radio, non, hein, c'est des rendez-vous payants évidemment.